plusieurs intervenants pour préparer un petit peu la salle, sortir le matériel. Ensuite, on va brancarder les résidents pour les accueillir. On essaye généralement de prendre un petit temps d'accueil autour d'un café. Il y a des gens qui sont en fauteuil roulant électrique qui peuvent venir tout seuls, qui sont bien repérés sur la structure, donc de même de leur chambre ils vont arriver jusqu'au canton où se déroule l'atelier. Pour certaines personnes même c'est le seul moment où elles vont sortir de la chambre et là elles vont profiter un maximum. Mon rôle principal c'est d'établir les recettes donc, avec les patients. Le début de l'activité en fait se passe en civil et après quand on commence à mettre entre guillemets les pieds dans le plat, là on met la tunique de combat, c'est-à-dire le tablier et la charlotte. On essaye de retranscrire une situation comme pourrait l'être celle à la maison. Voilà, le repas est quand même quelque chose d'important, des temps forts de la vie quotidienne. C'est un moment où une période de rupture sur l'unité de l'institution et là on passe un petit moment comme à la maison. Et quand on fait la cuisine comme à l'époque, c'était dans des grandes tables, beaucoup d'enfants, etc. Et on retrouve ces sensations-là, ces sensations de plaisir, ces odeurs particulières. Et tous les sens sont en éveil, voilà, c'est s'alimenter, voilà, c'est aussi partager, avoir du plaisir et puis passer un bon moment. Une odeur, on le sait tous, nous rappelle très souvent un souvenir. Donc c'est ce qu'on va appeler la mémoire sensorielle. Et la mémoire procédurale, c'est la mémoire d'un geste, des gestes qu'on a l'habitude de faire comme conduire ou marcher, qu'on ne conscientise plus, qui sont intégrés, qu'on va essayer de rechercher en reprovoquant des situations de vie quotidienne comme ça, de gestes habituels. On discute sur l'atelier de ce qu'ils ont fait à la maison, au niveau de la cuisine, comment ils faisaient, ce qu'ils pouvaient apporter au niveau de l'atelier. Nous, on leur donne les recettes pour qu'ils aient un repère pour pouvoir travailler ensemble. C'est vrai que souvent, c'est pas très linéaire. En fait, on fait des petits ateliers où telle et telle personne s'occupe de telle tâche, sans forcément s'occuper de ce que va faire le voisin. La recette va donner un repère visuel pour savoir où on en est. On oublie les régimes pendant ces ateliers. Il y a certains patients qui ont des régimes, qui ont du diabète, qui sont dialysés, voilà. Donc pendant ces ateliers, vraiment, le mot d'ordre, c'est le plaisir. Voilà. On essaye de remettre la personne, le résident, au cœur de l'action, et puis de lui donner la possibilité de faire comme s'il était chez lui. Et du coup, cette mise en situation, dans le sens où on essaie de faire cet atelier le plus possible comme à la maison, voilà, on va avoir un côté très valorisant pour la personne. Si en plus, moi, avec une aide technique ou avec une stratégie de compensation, je peux lui permettre de réaliser une tâche qu'elle ne se pensait pas capable de faire. Donc là, c'est aussi une thérapie. Il faut savoir que l'animation est un soin à part entière. C'est peut-être moins un soin thérapeutique, mais en tous les cas, c'est prendre soin de l'autre. C'est en discussion avec le médecin de l'unité qui nous dit telle ou telle personne serait bien qu'elle puisse aller voir si l'atelier, ça lui apporterait un plus ou une aide technique au niveau de sa prise du repas. Nous, on veut quand même avoir l'avis d'un médecin qui signe une prescription pour dire moi je suis d'accord pour que tel résident participe à ces ateliers. Par exemple, il y a déjà des patients quand ils sont venus la première fois donc, à l'atelier qui étaient en texture mixée, voilà, donc vraiment le plateau repas tout mixé, qui faisait des fausses routes aux aliments solides. Et voilà, donc avec l'accord du docteur, on a essayé lors de ces ateliers de les faire manger en texture entière. Voilà. Donc on coupait très fin les aliments et on s'est aperçu que lorsqu'ils étaient en train de manger avec les autres résidents, qu'ils arrivaient à manger sans faire de fausses routes. Voilà. Donc ensuite, ces ateliers aussi permettent de changer de texture ensuite au niveau des plateaux repas. Mais ce qu'on peut observer, c'est des personnes qui étaient très introverties, très timides, qui n'osaient pas vraiment aller vers les autres, sont maintenant beaucoup plus loquaces, parlent de leur vie, parlent de leur famille, parlent un petit peu aussi de leur expérience de cuisinier ou de cuisinière. Il peut y avoir de très bonnes surprises, oui, pour certains résidents qui ne mangent pas forcément sur leur unité, leur repas, et quand ils sont en atelier, ils vont goûter de tout. On a accueilli une personne atteinte d'une paralysie totale, importante, qui arrivait à se mobiliser pour des très petits gestes.
qui a pu, lors des ateliers, faire de la découpe de légumes, de l'épluchage, à l'aide d'aides techniques appropriées. Et puis en travaillant en collaboration, on a l'avantage de mettre en commun nos compétences, notre regard, notre façon de travailler sur un objectif plus global et où tout le monde se retrouve un petit peu. Et moi je trouve ça très riche en fait comme atelier. C'est un bilan très très positif, voilà. Donc là on a un projet de lancer un partenariat avec un lycée hôtelier, voilà, pour que les élèves d'un lycée hôtelier viennent un petit peu apprendre des nouveautés aux résidents. Finalement, on est une équipe. Dans cette équipe, il y a des soignants. Dans cette équipe, il y a des soignés. Et encore, je mets des guillemets, parce que des fois, on ne se rend plus vraiment compte, quand on prend la parole les uns les autres, qui c'est quoi. Parce que l'expérience de certaines dames, je pense plutôt aux dames, nous font aussi, nous, apprendre plein de choses.